Le président de la Haute Autorité de la Transition, Andrazwil, a accordé une interview aux journalistes de la France Télévisions dimanche 5 décembre dernier. Les affaires politiques malgaches dans la tenue du dernier référendum étaient parmi les sujets évoqués lors de cette entrevue. Voici l'intégralité de ce reportage. À Madagascar, fort des 74% du oui lors du référendum constitutionnel du 17 novembre dernier, et malgré une abstention de près de 50%, Andr Rajolin, le président de la Haute Autorité de la Transition, a de la suite dans les idées. Ces projets sont directement liés à la nouvelle constitution qui doit aboutir à la naissance de la 4e République malgache. Le 17 novembre dernier, lors du référendum, c'est le peuple malgache qui a parlé. Donc le peuple a répondu qu'ils sont prêts à aller vers la 4e République en votant massivement le oui. Je peux dire que c'est une victoire pour le peuple malgache, le fait d'accepter et le fait justement d'aller vers la 4e République. Pourtant, malgré ce référendum, le processus de sortie de crise n'en est pas pour autant sur la bonne voie. La reconnaissance du pouvoir d'Andr Rajolin par la communauté internationale reste en suspens, même si les choses ont un peu avancé entre le président de la Haute Autorité et Leonardo Simão, l'émissaire de la SADC, de se retrouver à la table des négociations pour de nouvelles discussions. Beaucoup s'étonnent et beaucoup se posent des questions parce qu'il n'y a plus que la SADC qui ont repris justement la négociation à Madagascar. Donc la question, ce qui devrait se poser aujourd'hui, est-ce qu'on veut aider Madagascar ou est-ce qu'on veut aider quelques personnes? C'est ça la question. Alors si la communauté internationale aime Madagascar, si la communauté internationale aime le peuple malgache, donc à mon avis, aucun pays ne pourra condamner en fait des élections en bonne et due forme. Aujourd'hui, la communauté internationale est inquiète. Arrestation de dissidents, interdiction de manifestations, report des élections municipales du 20 décembre. L'homme fort du pays n'exclut pas, malgré sa promesse, d'être candidat à l'élection présidentielle du mois de mai 2011, en réponse au non-respect des engagements de la communauté internationale vis-à-vis de Madagascar. Si je veux me présenter, je me présenterai. Si je ne veux pas me présenter, je ne vais pas se présenter. Ma décision n'est pas encore prise. En attendant, tout le pays espère l'issue de la normalisation de la vie politique par le dialogue de toutes les composantes et sensibilités malgaches. La sûreté au niveau des 8 aéroports dans la Grande Île sera à la charge d'une nouvelle entité à partir du mois de mars de l'année prochaine. Mis à part les aéroports dans les chefs-lieux des provinces, l'aéroport de Nuspé et de Fort-Dauphin seront également concernés par cette nouvelle mesure de sécurité. D'après ce que l'on sait, cette organisation au niveau des aéroports a été prise afin de répondre aux normes exigées par l'OACI, une entité internationale qui est chargée de coordonner le mouvement aérien. Madagascar étant membre à part entière de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et suite aux recommandations et à l'audit qui a été préconisé et effectué par l'OACI, Madagascar est rentré dans la phase de l'application de la sûreté, la mise en place de la sûreté aéroportuaire à Madagascar. Plusieurs conséquences sont à attendre à travers ce nouveau projet. Premièrement, en ce qui concerne les touristes. Le développement du tourisme dépend énormément de la psychologie. Au jour d'aujourd'hui, Madagascar est devenu un aéroport, tous les aéroports malgaches sont devenus des aéroports sécurisés, ce qui devient un label incontournable pour la clientèle touristique qui viennent à Madagascar. Le deuxième, c'est que, vous le savez autant que moi, nos frontières sont des vrais passoires. Donc, à partir d'aujourd'hui, à travers la sûreté, l'application de la sûreté aéroportuaire, je peux vous assurer que nos produits, nos biens, la faune, la flore, mais aussi les objets économiques, les divers trafics vont connaître leur fin. Et peut-être un dernier point, sachez que cet accord est un accord de BOT, c'est-à-dire c'est un accord entre la CRDI, qui est une société privée, et qui, non seulement, si vous voulez, donc amène son savoir-faire, son investissement, et ils sont concessionnaires pendant une quinzaine d'années avec ce contrat,
avec des retombées économiques et financières pour l'aviation civile de Madagascar, qui aura leur part dans la concession, parce qu'ils sont les propriétaires, en quelque sorte, si vous voulez, des droits que la SRDI actuellement vont exploiter. Cette entreprise luxembourgeoise assurera la sûreté au niveau des 8 aéroports de Madagascar durant 12 ans, selon le contrat qu'elle a effectué avec l'État malagasy. Tous les matériels et équipements utilisés au niveau de chaque aéroport demeurent toutefois propriété de l'État. Ainsi donc, les aéroports malgaches figurent à partir de maintenant parmi ceux qui répondent aux normes internationales exigées en matière de sûreté. De grands défis de développement attendent encore la Grande Île en termes de développement humain. C'est ce qui ressort en tout cas du 5e rapport national sur le développement humain établi par le PNUD au titre de cette année 2010. Selon ce rapport, le revenu national brut pour chaque Malagasy est de $953, ce qui fait que Madagascar se classe au 135e rang, soit un recul de 2 places par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne l'indice de développement humain ou IDH pour la Grande Île, il est de 0,435. Sur les 22 régions, la région d'Anjouy présente un retard considérable en termes de développement. Le rapport indique un IDH de 0,393 pour cette année. S'agissant du développement humain à Madagascar, les données du rapport 2010 indiquent que l'IDH de 0,435 confinant le pays dans le groupe à IDH faible. Le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans à 106 pour 1000 naissances vivantes, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités est de 0,308. Se classe au premier rang avec un IDH fort de 0,628. Par ailleurs, le rapport indique également que l'espérance de vie des Malagasy ne dépasse pas les 61 ans. Étaient présents à la cérémonie officielle de présentation de ce rapport 2010 les membres du corps diplomatique à Madagascar, les représentants des organes des Nations Unies ainsi que diverses personnalités politiques malagasy. Les 3 mouvances ont obtenu une autorisation pour tenir une manifestation au stade d'Alarbi demain. Selon les explications émanant du préfet de police, ce jour, les 3 mouvances auraient demandé à occuper le stade du Malakam pendant 3 jours, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à vendredi, mais pour des raisons d'organisation, surtout à cause des préparatifs liés à l'inauguration du nouvel hôtel de ville qui se tiendra ce samedi, on leur a donné le stade d'Alarbi pour tenir leur meeting. Et l'autorisation en question est valable pour demain seulement. Les actions d'assainissement entrant dans le cadre des préparatifs de la cérémonie du samedi auront lieu du côté d'Analakil et ses environs les jeudis et vendredis, a tenu à préciser le préfet de police, lancé entre autres que l'EMO et l'OMC se chargeront d'assainir Analakil et ses environs durant ces 2 jours afin que les Malgaches puissent accueillir comme il se doit la 4e République. Le taux de participation de vote lors du dernier référendum du 17 novembre a atteint les 90% dans la région d'Anjouy, dans la commune de Bekili, situation qui n'est pas cohérente avec ce qui se passe actuellement, car la majorité des politiciens de l'opposition sont pour la plupart originaires de cette partie de l'île, notamment Mounza Rundev, qui est originaire de la commune de Bekili. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a apporté quelques éclaircissements sur le sujet ce jour, rappelant que le général Irlin Traveloirson, ministère de l'Environnement et des Forêts, comme la plupart de ses pairs, a choisi cette partie de l'île regroupant le district de Bekili, le district de Tsiumbe et les communes environnantes pour tenir la sensibilisation de la population en vue du dernier référendum du 17 novembre dernier. Ce taux de participation à hauteur de 90% exprime le fait que le peuple d'Anjouy a soif de changement, a souligné le ministère de l'Environnement et des Forêts, contrairement à ce que certains politiciens essaient de véhiculer, que la population de cette partie de l'île réfute les dernières élections. La participation massive de la population lors du dernier scrutin a démontré une fois de plus l'unification du peuple malagasy et leur soif de changement, rappelant que le taux de participation à la Grande Île a tourné entre 45 jusqu'à 60%.
La prochaine édition de la Grande Braderie de Madagascar aura lieu du 15 au 19 décembre prochain au Palais des Sports et de la Culture de Mahamas. Elle coïncidera avec les festivités de Noël et de fin d'année. L'année prochaine, les organisateurs de cette foire prévoient d'octroyer de l'aide et des conseils aux visiteurs de la Grande Braderie de Madagascar. Toujours selon les organisateurs, une réduction au minimum de 15% sera appliquée à tous les articles qui seront présentés par les participants qui sont au nombre de 300. La Grande Braderie de Madagascar, dernière édition pour cette année 2010, se déroulera à partir du 15 décembre, c'est-à-dire mercredi prochain. Lors de cette édition, les jouets seront mis en exergue vu que c'est la veille des fêtes de Noël et tout ce qui s'y apporte donc pour la préparation de ces fêtes de fin d'année. Nous enregistrons actuellement 300 stands avec 280 participants. Nous organisons une réunion avec ces participants aujourd'hui pour mettre en évidence la remise qui doit être effective de 15% sur tous les produits qu'ils vont vendre lors de cette édition. À part la vente, nous organisons aussi des animations telles que la projection de films en 3D, une animation pour les jeunes samedi après-midi et toutes les animations pour les enfants seront gratuites lors de cette édition, telles que les manèges, toboggans et autres. Cela toujours pour faciliter l'organisation des parents s'ils veulent emmener les tout petits. Eux, ils pourront faire tranquillement leur shopping. Rappelons que les prochaines éditions de la Grande Braderie de Madagascar de l'année prochaine seront axées sur le volet éducation et information. La Grande Braderie de Madagascar n'est qu'une foire parmi tant d'autres en cette période de l'année. Bon nombre d'opérateurs optent pour le mois de décembre pour tenir de tels événements.